je vais faire cette vidéo en français. J'ai fait la version anglaise juste avant et voilà, c'est une vidéo de gratitude pour vous remercier tous pour votre soutien et pour l'orphelinat parce que grâce à vous, j'ai eu un message de Lila qui est donc le directeur de l'orphelinat que je soutiens au Népal, qui est vraiment touché, ému parce que il m'a dit, ça m'a vraiment beaucoup touché aussi, il m'a dit que sans moi en fait et tous ceux qui me soutiennent, ils n'auraient pas pu y arriver ces 2 dernières années. Donc je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont acheté des châles parce que vous avez vraiment fait une différence pour l'orphelinat, pour ces enfants. Un grand merci en particulier pour la famille Lubick, ici aux États-Unis, qui a tout fait pour que l'orphelinat puisse avoir un grant, une donation très importante, de $100,000. Et ça a été vraiment merveilleux parce qu'ils vont probablement pouvoir acheter un terrain et construire leur orphelinat, leurs locaux, au lieu d'être obligés de louer. Et ils louent une très grande maison qui coûte très très cher. Et donc ça va vraiment faire un changement. Le but en fait, c'est de pouvoir trouver, d'ailleurs Lila s'en occupe et il a probablement trouvé un terrain à l'extérieur de Katmandou. Le but est de pouvoir être autant que possible autonome. Donc là, je l'ai aussi connecté avec des architectes qui travaillent avec donc de la terre, du bambou, du chanvre, différentes façons de construire qui soient aussi sustainable, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai oublié le français. Et en fait, voilà, donc un habitat écologique et sain, et en même temps de pouvoir avoir leur jardin, leurs poules pour les œufs, et avoir aussi des brebis et des chèvres pour le lait. Et tout ça. Donc ça, c'est le but. Et ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Et grâce à la famille Lubick, c'est quelque chose qui va être possible de se réaliser. Donc voilà. Donc beaucoup de gratitude. Et aussi, vous souhaitez... moi, je ne suis pas très, très douée pour les vœux. C'est pas vraiment mon truc. Pour moi, chaque jour est un blessing et enfin une grâce, hein. Et chaque jour est à honorer, donc le premier de l'an, ça fait pas vraiment beaucoup de différence pour moi. Je suis pas quelqu'un qui célèbre avec une fête et toutes ces choses, c'est pas mon truc du tout. J'ai jamais vraiment aimé cette période des fêtes parce que je trouve que c'est trop surfait, c'est trop une question souvent d'argent, de cette course au cadeau et de s'empiffrer comme ça. Enfin, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère au quotidien me faire des petits plaisirs et quand je le sens, faire des cadeaux quand je le sens. C'est beaucoup plus... Ça coule beaucoup plus simplement, je dirais. Donc, voilà. Donc en fait, cette année 2022, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se sont rendus compte de ce qui se passe, hein. Au début de toute cette situation, j'ai été souvent critiquée comme quoi j'étais une conspirationniste, complotiste, que je suis depuis très très longtemps, hein, c'est pas nouveau. Où pour moi tout le système pharmaceutique et tout ce qui est des gouvernements, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Qui est pas, je dirais, qui va pas dans le sens des choses saines. Donc là maintenant, avec le recul de ces 2 années, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de choses et qui se sont
comment dirais-je, ouvert à d'autres possibilités. Beaucoup de gens ont changé leur façon de vivre. Beaucoup de gens sont retournés à la nature, ont quitté les villes, ont été par obligation obligés d'être avec eux-mêmes, hein, et ont découvert qu'ils pouvaient faire des choses par eux-mêmes et aller vers plus de simplicité et en fait trouver du plaisir là-dedans. Et en fait, voilà, s'il y a une clé, pour moi, ça a toujours été comme ça, mais en fait, je pense que quelques gens me disent, oui, mais comment on fait? Ben, c'est simple. On va là où ce qui fait vibrer notre cœur. Et quand je suis en admiration, la lumière, la beauté qui m'entoure, le ciel, la nature, en fait, c'est ce qui me permet de rester centré et connecté et qui élève je dirais, mon taux vibratoire. Et c'est par ça que je suis inspirée. C'est-à-dire que c'est inspiré, c'est une spire, la spire de l'esprit qui descend. Et donc j'ai des informations, des messages. Parce que je suis le plus souvent dans le silence, je n'ai pas de télé depuis plus de 40 ans. Donc je ne suis pas sous cette fréquence vibratoire qui est descendante de tout ce qu'il y a au niveau des mainstream médias, qui répètent en boucle des choses tragiques et terribles, et qui en fait fait qu'après les masses sont connectées à ces fréquences vibratoires très basses et ne peuvent pas recevoir ces messages qui sont de fréquences vibratoires plus élevées. Et pour ça, pour pas être parasité, il faut couper ces sources de nuisances en fait. Et on a créé en fait cet outil de tout ce qui est la technologie que l'on utilise, hein. Et moi, je vois ça en positif parce qu'au niveau de l'inconscient collectif, c'est quelque chose que nous avons créé, manifesté, pour pouvoir être en contact les uns avec les autres et pour avoir d'autres sources d'informations, pour ne plus être formaté par la seule source des mainstream médias et qui eux-mêmes sont formatés par des intérêts financiers et payés par des groupes voilà, qui en fait favorisent telle ou telle information. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment, quand il y a quelque chose qui est amené, une information importante, positive, et bien souvent, tout de suite, ou juste avant que ça soit manifesté, il y a quelque chose de terrible et de négatif qui est amené aux mainstream médias. Comme ça fait diversion. Et la chose qui était chouette, elle passe sous silence. Elle est complètement parasitée par la chose terrible qu'on nous met en boucle non-stop. On vient de la voir récemment avec ce type qui a été arrêté en Roumanie, au moment où il se passait autre chose qui était très intéressant ici au niveau des États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment... Quand on voit ce jeu-là, moi je le vois depuis très longtemps, hein, c'est pas depuis ces 2 dernières années, j'en suis consciente depuis très très longtemps. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de tout ça et qui n'ont pas été dupes. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été quand même dupés. Et là, je pense que le réveil, il est assez douloureux. Et en fait, 2023, ça va être une année, pour moi, je pense, très dynamique. Quand on regarde les arcanes du tarot et qu'on est sur les archétypes des arcanes, l'année 6, c'est une année de choix, mais aussi d'ambiguïté. On ne sait pas trop vers quoi aller.
c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'année 7, c'est le chariot, donc c'est quelque chose de très dynamique. C'est on va s'engager, on a fait des choix en l'année passée, maintenant on va s'engager. On va s'engager au niveau individuel et nos engagements au niveau individuel vont avoir un effet au niveau du collectif. Donc plus on va être vers ce qui est juste pour nous, au plus ça va élever l'égrégore au niveau du collectif pour ce qui est juste au niveau du collectif. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, et une des clés pour moi, c'est ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire la beauté, l'amour qui nous entoure. Ça peut être, on a un pet, un animal de compagnie qui vraiment nous amène beaucoup de tendresse et nous fait développer notre faculté à donner de la tendresse et de l'amour. Et ben voilà, la solution elle est là. C'est pas la peine d'aller chercher dans des trucs très compliqués. C'est vraiment la beauté du cœur, la beauté visuelle de ce que l'on voit. Comme là, je vois la lumière extraordinaire dehors. Il a plu, il y a des orages, mais il y a une lumière vraiment fabuleuse. Et en fait, rien que ça, quand on est avec ça, ça peut être une fleur, une plante à laquelle on parle et qu'on entretient tous les jours, avec qui on a une relation silencieuse mais profonde, un minéral, un cristal, quelque chose qui est beau et qui ouvre notre cœur. Et là, voilà, là c'est juste. Et là, on élève notre fréquence vibratoire, une belle musique que l'on écoute, un beau film que l'on voit. Et tout ça, ça élève notre fréquence. Et là, on peut recevoir des messages de notre être profond, de cette dimension de nous-mêmes, de l'invisible. Et on peut être informé différemment et inspiré. C'est spire de l'esprit qui descend en nous. Et cette intuition, cette possibilité d'être plus en plus connecté avec cette intuition qui se manifeste de plus en plus. Et c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Quelqu'un dernièrement m'a demandé, quand j'ai mis mes cristaux dehors à Noël, m'a demandé qu'est-ce que c'était pour les propriétés des cristaux. J'en sais rien. Ça m'intéresse pas. En fait, moi, j'ai des cristaux parce que je les trouve beaux. C'est tout. Et souvent, j'ai eu des messages sans le chercher. Je ne suis pas à me dire tous les jours, je vais programmer mon cristal, je vais le faire ci, je vais le mettre là pour qu'il soit propre et tout. Non, moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Quand je sens que, oh tiens, je vais les mettre au soleil, peut-être que c'est eux qui ont envie d'être au soleil. Allez, hop, je les mets au soleil. Quand je sens qu'ils ont envie, comme dernièrement, d'être sous la pluie, hop, je les fous sous l'eau. Je me prends pas la tête avec ça, quoi. Je suis pas dans il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, non, c'est beaucoup plus simple. En fait, ça se fait tout seul. Voilà, c'est le beau et ce qui résonne, qui fait du bon en moi. Et la beauté, c'est vraiment ça qui en fait, influence mes choix. La beauté, j'ai toujours été, par exemple, dans les choix des appartements où j'ai habité, c'est la beauté qui m'a fait choisir tel ou tel appartement. La beauté de l'horizon que je pouvais voir. La vue, ça a toujours été la chose primordiale pour moi dans le choix d'un appartement. Ça peut être quelque chose de tout petit, mais il faut que la vue, elle soit exceptionnelle. Et partout où j'ai vécu, même à Paris, j'ai toujours eu une vue exceptionnelle. Donc, c'est parce que je sais où sont mes priorités, ce qui me nourrit, mes priorités, qu'en fait, je cherche et je trouve. Et en fait, c'est pour moi, voir au loin à l'horizon et avoir une vue magnifique, c'est ma priorité, c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me fait être connectée, je dirais, à mon essence divine ou à mon être profond, ou voilà, parce que cette beauté, elle me nourrit et immédiatement, c'est la beauté de la nature et immédiatement, je suis un avec cette nature. Je regarde une fleur, je photographie une fleur avec l'objectif, ça devient encore plus, on va encore plus dedans. Et à un moment, je fais un avec cette fleur, je suis cette fleur. Et je me sens belle comme cette fleur.
Je regarde ce paysage et ça me nourrit et je me sens faire partie de cette beauté qui est là, à l'extérieur de moi, beauté organique, minérale. Mais je suis faite de ça aussi, parce que nous sommes des êtres organiques, biologiques. Et la condition pour être bien, c'est d'être connecté à cette nature à l'extérieur de soi. Et même si on vit dans une ville, on peut être connecté par des choses très simples, des beaux fruits que l'on achète, des fleurs, des plantes, les animaux de compagnie, regarder les nuages, même dans la ville, regarder le ciel, la beauté du ciel, la lumière, les étoiles. On peut aussi le voir dans les villes. Moi, j'ai vécu dans des villes et j'ai toujours pu voir ça, remarquer ça, faire des photos de ça. Donc voilà, ça c'est vraiment une clé importante. C'est cette connexion à la nature euh, qui est là, même si on n'est pas dans la nature. Voilà. Et nous, on fait partie de la nature. Donc cette connexion à nous-mêmes, c'est cette connexion à notre être naturel. Et quand on est connecté à ça, à cette beauté-là, eh bien, on est informé de l'intérieur. On est inspiré. On est guidé. Et c'est merveilleux. Et là, il y a une paix qui s'installe. Et en fait, la vie, le fait de prendre de l'âge, moi, je me rends compte que c'est passé très vite. Dans 3 ans, je vais avoir 70 ans. J'arrive pas à y croire. Et en fait, le fait de prendre de l'âge, c'est ce qui fait que ça amène à être dans un état de paix de plus en plus profond. C'est le fait d'avoir été en relation avec moi-même dans les choses difficiles, les choses douloureuses dans le corps, les expériences éprouvantes. C'est ce qui fait qu'il y a une confiance. Il y a eu beaucoup d'observations de cause à effet. Et en fait, de voir qu'en fait, tout est lié. Et d'installer de plus en plus cette confiance dans le processus, même dans le processus douloureux du corps. Pour moi, le symbole qui est le plus fort, c'est quand le fait de mettre au monde un enfant avec cette douleur très très forte, mais d'aller avec cette douleur en ayant totalement confiance dans le processus de mise au monde. Et ben, c'est une mise au monde que l'on fait avec soi-même à chaque fois que l'on est confronté à une situation difficile, qu'elle soit douloureuse physiquement ou qu'elle soit éprouvante moralement, émotionnellement. C'est en étant dedans, pas comment on dit en français, pas en voulant j'arrive pas à trouver le mot avoiding, pas en voulant ne pas y aller, quoi. J'arrive pas à trouver le mot. C'est en vraiment en étant en contact avec, en la reconnaissant, en étant pas en voulant refuser, éviter. Voilà, je cherchais le mot éviter. Il faut surtout pas éviter, parce que là on prolonge en fait la souffrance, on prolonge la chose qui est pour nous dans l'épreuve à voir et à dépasser et à trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est difficile à vivre dans l'instant. Je le dis toujours, la même énergie qui est dans... Il y a quelque chose qui bloque, il y a un problème. L'énergie pour en sortir, elle est là. Elle n'est pas au-delà de ça. C'est la même chose que l'on va pouvoir faire une transformation, une métamorphose transfigurée. Voilà. Et donc c'est ça. C'est comment être avec ce qui est. Et ce qui peut aider, c'est la beauté. La beauté qu'on peut exprimer, la beauté qu'on peut créer. C'est pour ça qu'en tant qu'artiste, c'est beaucoup plus facile, je pense, à traverser des périodes difficiles, parce que quand on crée,
avec nos mains ou que l'on crée de la musique, ce qui est merveilleux. Quand on crée, on est hors d'une forme d'espace-temps et on est directement connecté à notre essence divine, puisqu'on est créateur, comme le dit, à l'image du divin. Et en fait, là, on est bien, quoi. Là, il y a la paix. Et là, c'est... voilà. Moi, c'est rare que j'aille mal, mais quand je vais pas bien, bah, je vais cuisiner, par exemple. Me faire un truc bon. Alors déjà, à l'idée de manger quelque chose de bon, voilà, c'est génial. Mais en plus, dans le processus de cuisiner, avec les mains, avec les ingrédients, avec le feu, avec l'eau, avec tous ces éléments-là, il y a quelque chose, il y a une magie qui se passe. Et hop, quand c'est fait, bah, il y a la satisfaction déjà de manger quelque chose de bon. Mais au-delà de ça, j'ai transmuté une espèce de mal-être et j'en ai fait quelque chose de bien-être. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis dire, ben, prenez les choses simplement. Voilà, j'ai ces bols là. C'est pas parce que je pense que celui-là est avec tel chakra ou celui-là avec tel chakra, j'en ai rien à faire. Moi, ce que j'aime, c'est leur son. Leur son, c'est beau. Et puis aussi leur texture. Voilà, c'est vraiment des beaux objets. Donc c'est ce que j'aime dans ces bols. Et c'est pas du tout en me disant oui je vais faire celui-là parce que ça va me faire sur ce centre-là. Non, c'est trop compliqué pour moi. Allez vers des choses beaucoup plus simples. Allez vers ce qui vous attire de beau et de bon. Et puis voilà. Et voilà. Donc merci encore à vous tous pour votre soutien, pour l'orphelinat. Et pour aussi tous vos gentils messages que je reçois régulièrement en me disant qu'il y a des choses qui vous font du bien. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Et pour moi, c'est en fait les plus beaux cadeaux, c'est ces messages de gratitude de votre part, en me disant que je vous ai apaisé ou que ça, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est quelque chose que j'ai essayé d'apporter depuis toute petite, mais qui a pas été pris à sa juste valeur, je dirais. Toujours cette envie de faire du bien et de dire aux gens, mais voilà, tu devrais faire ça, parce que je sentais que, par exemple, c'est ça qui pourrait leur faire du bien. Et puis, en me disant, oh, mais toi, toujours avec tes idées. Ben oui, ben voilà. Et maintenant, ben avec vous tous, que je connais pas directement, ou certains que je connais, je partage ce qui me fait du bien, et en fait, ça fait du bien à d'autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup.